T'es sûr que personne nous a suivis? Mais dans le bois, il y a un qui bébé. Justement, tout à l'heure, j'ai vu une mouche à chevreuil qui avait pas l'air bien trop stable. Voyons pas crèver, pas fou. Vire pas fou. Facile à dire, c'est. Je sais pas si t'aurais les oreilles molles, toi, si la police puis les assurances couraient après toi parce que t'as fait brûler ton garage. T'as pas de poids. Chaque fois, c'est lui qui a demandé à Mike, c'est moi qui ai fait brûler son garage. Au moins, ce qui me rassure un peu, c'est que j'avais bien préparé mon affaire. Ce crissage de feu-là, c'est un peu le crime parfait, tu sais. Et pour terminer, à la Cheneuille, un fait divers plutôt amusant. Une station-service aurait été complètement rasée par les flammes. Des témoins affirment avoir vu 2 employés, dont un en fauteuil roulant, mettre le feu au poste. L'enquête est en cours, mais je pense qu'on peut dire sans se tromper que c'est le crime le moins bien orchestré de l'année au Québec. J'ai dit pas que c'est nouvelle, homme. C'est déprimant. Comment c'est vu, j'ai tourné, Bob? Tourné? Laisse faire, je vais me les faire moi-même, esti. Toi, là, occupe-toi de fourner le feu. Des hommes brouillés, j'ai eux. Des œufs brouillés. C'est pas le temps de faire des farces plates, esti d'épais. Je suis banquerouté, mais oh. Hein? J'ai plus une scène. Mais non, c'est en cause de la hausse qu'avant. Puis son char, ça vaut de l'argent, c'est un char qui parle. Ouais. Peut-être que si je disparaissais assez longtemps dans le bois, la police finirait par m'oublier. Ben donc, j'appelle Claude Poirier pour qu'il négocie pour moi. Moi puis lui, on a la même langue. Regarde, j'ai mis un piège à la police. C'est un roto, esti. C'est pas un piège à police. Non, c'est un piège. Si la police arrive ici, ils vont marcher dessus, puis ils vont stationner. La vie, c'est pas un cartoon, esti. Tabarnak, mais oh, les bœufs, esti, les bœufs! Mais non, c'est Steven avec le towing. Steven! Qu'est-ce qu'il calisse, site? Ah non, c'est pas Steven. Hey, hey, hey! Salut, mon Bob, mon super client privilégié! Comme ça, tu te caches dans le bois, mon Snoro. Voyons donc, je suis pas venu me cacher, ce fait-là. Comment t'as fait pour venir nous trouver ici? Ah! Ce que tu savais pas en prenant la carte de crédit Gold Uranium de Total Mart, c'est qu'on a intégré une petite puce GPS dedans. Ouh. Comme ça, on sait toujours retrouver nos plus gros clients. Fait que tout l'argent que tu nous dois, c'est un peu comme si tu nous appartenais, mon Bob. T'as jamais su si bien dire. Comme ça, tu retournes pas les appels de mon directeur des finances, Réal Keller Chabot. Non, c'est parce que j'ai eu une couple de petits problèmes avec du monde qui ont eu une couple de petits problèmes avec moi. Alors, de petits problèmes comme un garage qui brûle par accident. Ah, fais-toi-en pas, mon Bob. J'ai pas dit à la police que t'avais un camp de chasse. Phew, hein? OK, OK. Eux autres, puis les hosties de tickets de vitesse, hein? Mon cadet, il va jusqu'à 100 000 à l'heure. Faut plus le laisser dans ma cour pour lui faire plaisir. Puis en plus, quand il est dans mon driveway, je suis pas capable de laver l'asphalte en dessous. Exactement, mon Bob. Puis comme c'est là, ton cadet, il dérangera plus dans ton driveway pour un bon bout de temps. Parce qu'on va t'en débarrasser, puis pas plus tard que drette, là. Ta dépanneuse aussi sera plus dans tes jambes. Ah, t'as minute, là. Je sais pas, est-ce que je suis pas trop sûr de comprendre ce que tu veux me dire. Ben là, t'as-tu oublié que t'as une dette envers Total Mart, Bob? Puis comme tu fais jamais les affaires à moitié, mon Bob, c'est une crise de belles grosses dettes. Fait que pour t'aider à payer plus vite, ben moi, je saisis ta dépanneuse. Puis je saisis ton cadet en me servant de ta dépanneuse que je viens de te saisir. Pas pire, hein?
Ah non, mais voyons, tu vas m'arranger ça, là? Il doit bien me rester une petite place sur ma marge de crédit. Moi aussi, je pense à ça, Bob, mais là, ta grosse cabane à fraîchir sur le lac, la chirurgie esthétique de ta blonde, ta marge déborde de la marge. Tu peux pas me faire ça. J'en profite même pas de la chirurgie de ma blonde. Elle est partie avec mes boules. Je suis désolé, Bob. Mais c'est ton nom qui est écrit en bas du contrat. Remarque qu'avec le kit de la mort qu'on y avait posé, c'était un petit peu prévisible 4 sacs là pour un gars plus hot, hein? Justement, non. À crisser le camp et pas le picher. Ah ouais? Oh, celle-là, je la pogne pas, par exemple. Ah oui, Bob, j'ai oublié de te dire, on a saisi ta maison aussi. Tu sais, Bob, la prochaine fois que tu veux sacrer le feu dans quelque chose, fais donc affaire avec Total Mart. On a un bon service de mafia, ça coûte un peu plus cher, mais c'est pas fait en sans dessin. Ma calice. En plus, je tenais juste de la tanky. C'est qui me reste, esti. J'ai plus de garage, esti. J'ai plus de maison. J'ai plus de femme, esti, puis j'ai plus de char. Ah ben, tu reviens. Corniche, il n'en reste plus. Ça va être loin pour aller se faire à pied. C'est quoi si tu me cherches? Moi, t'es en train de me décourager dans ma roulotte. C'est tout ce qui me reste, esti. Une roulotte. Toi, tu vas payer pour tous les autres, ma tabarnak. Bob? Bob! Pas sûr que c'est une bonne ligne ça. Ah, parce qu'on est ça, le mental. Qu'est-ce que tu fais dire, là? Je veux dire, c'est déjà choc. Regarde-toi hier, le mental, quand c'est en face. J'en ai vécu des chocs dans ma vie. Pis c'est pas être plus qui va changer de quoi, OK? Va être à ta place, Méo, là. Je me mettrai pas de ma hache à la bûche, OK? C'est pas de fou, Bob! Tu te penses bien bonne, hein? Moi, je suis fait en bois! C'est du bois! Ben, moi, je suis pas fait en bois. Mais j'ai des émotions, par exemple. As-tu compris? Regarde! Don Giovanni! Don Giovanni! Don Giovanni! Ah! Ah! C'est tout ça à cause de cette caisse de bûche épaisse, là. T'as vu comment elle me provoquer, Méo? Il a pas viré fou, le gars, hein? Essaye pas, c'est... Je l'ai vu. À rien de moi. Une personne à gauche, c'est pas vivant. Ça veut pas dire toi, tabarnak. Je sais bien que la bûche est pas vivante, hostie. Mais c'est pas parce que quelque chose est pas vivant que ça peut pas rire de toi. Je l'ai expérimenté toute ma vie. Ouch. Hein? Pas du collant, mouche, Méo. Arrête de bouger, va te manquer. Qu'est-ce qui me reste dans la vie, hostie? J'ai même pas la santé. Tu restes moi? Toi? Méo, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi? T'es un mécanicien, Steve, j'ai même plus de garage. À part de ça, Steve, je suis trop femme, moi. J'ai ça de même. Pour la première fois de ma vie, on dirait que je sais plus quoi faire. Peut-être que je suis suicidé. Me suicider? Ben, c'est dit que t'es malheureux. Pas fort, mais c'est bien vrai. Voyons donc, je peux pas me suicider. Qu'est-ce que tu fais là? Oui, c'est ça pour t'aider. M'aider? C'est pas parce que t'as plus le goût de vivre que t'as le goût de mourir. Ben, je vais peut-être tomber en coma.
Ils vont voir ce qui n'est pas vivant. C'est entre les deux. Couteau, tu veux-tu te débarrasser de moi, toi? À ça, tu vois, les solutions, c'est pas content. Je n'en ai pas. Une solution, c'est. Commence donc par te farmer la gueule, esti. Ça va être une bonne solution. Oh! Bob, c'est correct? Allô? Je suis mort? Qu'est-ce que tu fais ici, Graton? Dieu! C'est vous? Oui, c'est moi. Va-t'en travailler, maudit paresseux. Ouais, mais c'est parce que je suis mort. Ça, Graton, c'est ton acte de décès? Veux-tu savoir ce que je fais avec? Tiens. Si je suis paradis du paradis après ça... Bob! Bob! Es-tu mort ou ben dans le coma? Oblige-moi pas à faire le boss à la bosse! Tabarnak! Ah! Qu'est-ce que tu fais là? Tabarnak! Ah, Bob! Allez, correct, hein? Oh, merci. Ça va filer, en tout cas. Écoute, Bob, j'ai pensé à ça. C'est pas une bonne idée de se suicider. Ça serait plate en crise pour moi. T'as bien raison, mon mec. Ça donne rien de se lamenter sur son sort, hein? Ça prend pas grand-chose pour être heureux. Regarde. Un ami, un feu, un monstre mollo. En parlant d'amis, j'ai vu un ami qui s'en va sur le Titon. Dis-moi pas que t'as invité Mike puis Steven à venir nous rejoindre dans le bois, toi. Mieux que ça, j'ai invité quelqu'un qui est toujours de bonne humeur. Toujours de bonne humeur. Mais où t'as pas invité... Allô, mon Robert! Hostie, je vais m'achever. Wow! Hey, c'est la première fois que je vais faire une séance de psychologie en pleine nature. C'est vraiment excitant, mon Robert! C'est bon! Tu fais bien de crier! Laisse sortir le cri primal en toi! Là, on va aller explorer ton fort intérieur pour faire sortir le méchant. Attends une minute, toi, là. As-tu tes cartes au moins pour me jouer dans la tête demain, ben? Voyons, détends-toi, mon Robert! Mets ton cerveau en zone alpha et essaie de penser à des choses agréables. Des belles fleurs, un arc-en-ciel, et des belles affaires qui font que la vie vaut la peine d'être vécue. Un arc-en-ciel. Hein? Mon colisse-tu, oui, les arcs-en-ciel? C'est parce que tu te concentres pas bien, mon Robert. Pense aux merveilles de la nature que tu as découvertes quand on est allé en camping avec ma sœur Marilyn, par exemple. Oui. Ta sœur. Ah, là, je commence à comprendre ce que tu faisais, Eva. Belles affaires. Hey. C'est vrai que dans le fond, c'est beau, la vie. Je savais que tu viendrais, hein? Il m'a fait l'amener. Mais, hein. Bon, ben, on lui laisse en vous deux. Quand même courir. Continue. OK, merci. Parce que là, c'est fini. Je ne plus de rien. Ouch, colisse. Allô, mon Robert, bien dormi? Je connaissais l'expression avoir des fourmis dans les jambes et des mouches. C'est la première fois. Hey, salut Bob, mon ruiné préféré. Tu cherches ma roulotte en plus, mon hostie de sensu. Oh! Moi, quand le ton commence à être agressif, là, non, je vais aller à la cueillette de baies sauvages. On se revoit à la brûlante, hein? Bob, s'il te plaît. T'oublies toutes mes années de loyaux services à développer ton dossier de crédit, là. Qu'est-ce que tu veux? Ah, la question, c'est qu'est-ce que tu veux? Je suis venu jusqu'ici pour te faire une offre que tu pourras pas refuser à moins d'être complètement cave. Mais Graton, une lumière comme toi, ça court pas les rues. Qu'est-ce que tu dirais de travailler avec moi?
Faut que je te l'avoue, depuis que tu magasines plus chez nous, les ventes ont droppé. Puis tu sais, moi, je m'en fais un peu pour ta santé mentale, fait que j'ai pensé à un arrangement gagnant-gagnant. Puis une affaire que je vais te dire, mon Bob, c'est qu'il y en a un des deux gagnants qui est toi. Oui. Oui, monsieur. Un moins associé chez Total Mart. Associé? Dans quel poste je travaillerais? C'est ton choix, mon Bob. Tu pourrais donner des paniers à la porte, ben courir les prix, puis les caissières qui flashent les lumières. Ben, tiens, un employé qui vient de nous quitter, il travaillait au département des explosifs. Bel job, ça. 52 semaines de travail garanti par année. Puis, bien entendu, je te ferais commencer au maximum du salaire minimum. Là. Bon, c'est sûr que même après t'avoir saisi ta maison, ta dépanneuse, ton caddie, il te reste quand même un gros montant avant de te sortir du trou. Mais, bon, il y aurait comme un léger délai avant que tu aies ton premier chèque de paye. Mais dès février 2078, tu seras sur le payroll, mon Bob. 2018, tabarnak! Il va être mort! Ah, peut-être, mais peut-être pas aussi, parce que le travail, c'est la santé. Ouais. Et comme prime d'embauche, je t'en mets un beau petit cadeau. Le tout nouveau catalogue Total Mart de l'année prochaine, qui est absolument pas encore disponible nulle part dans le monde. Oui, monsieur, 268 pages glacées de raisons de continuer à vivre. Pense à tout ce que t'as pas encore acheté dans ta vie, mon Bob. Hein? Tu peux pas nous quitter tout de suite. T'as peut-être encore des besoins de consommation que tu connais même pas encore. Mais comment je vais faire pour acheter des affaires si j'ai pas de salaire? Oh, ben, monsieur, pense à tout. Tu sais, Bob, un dossier de crédit, comme une colonne vertébrale, ça se redresse. Ça te prendrait juste quelqu'un qui pourrait signer pour t'endosser. Pas signé, oui. Toi, mais où? Asti, ça va pas. Fait quoi? J'ai écrit mon nom, c'est ça? Un garagiste, plus de job, asti. Tu vas m'endosser. Un bon en tabarnak, celle-là. C'est quoi l'affaire? J'en ai de l'argent en banque. Ah, de l'argent. Il faut au moins 1000 piastres en banque pour endosser quelqu'un, voyons donc. Bob, Bob, Bob. Toi, lumière, recule. Pense au catalogue. Dieu Gendron. Graton, combien de fois il va falloir que je te ressuscite? J'ai pas juste ça à faire, moi, j'ai un monde à runner. Je m'excuse, hein, ben, c'est parce que mon ami Méo, là, il a 500 000 piastres en banque. Oh, excusez. Regarde, je veux plus te voir la face ici avant ta mort. C'est-tu clair? Tiens, ton acte de décès, regarde ce que j'en fais. Tiens. Ah, ben là, je pense que je suis radié pour de bon. Ah, quoi? C'est encore mort, là? Mort? Oh non, monsieur, t'as jamais été aussi vivant. Surtout pas avec un gars comme Méo pour te baquer. Toi puis moi, on va remonter à la pyramide de la consommation tout de top. Together! Ouais. Yeah. Oui. Mais aussi, comment t'as fait pour ramasser tout cet argent-là avec le salaire de greffin que je t'ai donné toute ta vie? Je suis sorti dans le demi-sol, puis j'ai vu la vieille qu'on économisait. Bon, ben moi, les gars, moi y aller. Faut que j'aille préparer le papier, fait que je vous attends pour signer demain matin. Je fais la marge de crédit au nom de monsieur... Roméo Trépanier. Roméo Trépanier. Méo. Ah, Roméo. Mon nom, c'est Méo. Non, non, Roméo, ça vous va bien. Roméo, Juliette. Fait que, à demain, Associated. Mais aussi. Ah, Hey, Bob! Toujours aussi bon? toujours. Écoute, Bob, pense à ça. Tu sais, mon argent. Dans le fond, il n'est pas vraiment besoin. Il ne mange pas beaucoup, ou presque plus. J'ai besoin de faire ça en santé pour fourrer. Tu sais, mais oh, je trouve ça bien généreux, là, ce que tu fais pour moi. Et justement, écoute, Bob. Ouais. Hein? Ben oui.
Soit tu vas faire quelque chose de bon avec moi, on pourrait à vendre. Oui, mais... Tu peux pas me donner 500 000 piastres de même, là? Oui. Dans le fond, c'est ton argent, oui. C'est toi qui me viens sur elle toute ma vie. Je sais plus quoi dire. Comme ta gueule. Hey, les gars! Si vous voulez un livre pour retourner à Montréal, c'est tout de suite! À pied, vous allez trouver que ça use les souliers! Merci. Hey. Tu sais quoi, Méo? Je pourrais m'ouvrir un motel à l'acheteur juste sur le bord de l'autoroute. Ben non, un restaurant motel. Avec des belles serveuses sexy, là. Qui se promènent avec des petites jupes juste au ras de la touffe. Puis des boules de course avec de la classe. On pourrait appeler ça le motel à Bob. C'est pas ça que ça va mon argent, mon gars. Parce que tu vois, je suis un businessman. Hey, je pense à ça. Tu pourrais être mon concierge. Imagine, t'aurais toutes les clés des chambres. Puis quand tu te promènerais, ça faisait cling, cling, cling. Ah, et puis je trouverais de l'ouvrage aussi pour Mike puis Stevens. Imagine Mike serveur. Ça roulerait en tabarnak.